La Chine veut la sécurité alimentaire. Sa légitimité en dépend. Mais l'agroalimentaire est de plus en plus difficile à cultiver. Bienvenue à Chine non censurée. Je m'appelle Chris Chappell. La Chine est obsédée par la sécurité, à tel point que le dirigeant chinois Xi Jinping a tenu à la mentionner plus de 50 fois lors de la cérémonie d'ouverture du 20e congrès du parti l'année dernière. C'est plus que Rudy Giuliani qui mentionne qu'il était maire de New York le 11 septembre. Saviez-vous que Rudy Giuliani était maire de New York le 11 septembre? Parce qu'il était maire de New York le 11 septembre. Il veille vraiment à ce que nous n'oublions jamais. Xi Jinping a indiqué que le Parti communiste chinois devait garantir la sécurité du peuple, la sécurité politique, la sécurité économique, la sécurité militaire, technologique, culturelle et sociale, ainsi qu'un grand nombre d'autres formes de sécurité. Même si le Parti communiste se fiche éperdument de la valeur de la vie humaine, il tient tout de même à faire savoir à son peuple qu'il sera en sécurité sous son règne, en échange de leur liberté. C'est un peu comme si un ours promettait à un groupe d'abeilles de garder leur miel en sécurité. Je ne suis pas sûr d'y croire. L'une des formes de sécurité les plus importantes pour le parti est la sécurité alimentaire. Il sait que des régimes entiers peuvent s'effondrer lorsque les gens ont faim et sont en colère. La dernière chose que le Parti communiste chinois souhaite, c'est que les gens se souviennent des famines désastreuses qu'il a provoquées sous Mao Zedong. C'est pourquoi le comité central du PCC et le Conseil d'État publient chaque année le document numéro 1. Il y est toujours question de politique rurale. Cette année, il appelle à des efforts pour stabiliser et garantir la production alimentaire, l'infrastructure agricole et le développement rural. La sécurité alimentaire est donc une grande priorité. Même le PCC veut s'assurer que ses citoyens soient nourris. La prochaine fois que quelqu'un se moque de vous parce que vous avez la fringale, rappelez-lui que des empires sont tombés pour moins que cela, et demandez-lui de vous donner un biscuit tout de suite. La sécurité alimentaire est également inscrite dans la législation chinoise. L'article 22 de la loi chinoise de 2015 sur la sécurité nationale stipule que le gouvernement doit prendre des mesures globales pour garantir la sécurité, la sûreté et la qualité des aliments. Xi Jinping ne cesse de mentionner la sécurité alimentaire car, comme il l'a dit, la sécurité alimentaire est un fondement important de la sécurité nationale. Et comme la population chinoise développe un goût pour une cuisine plus variée et de meilleure qualité, la sécurité alimentaire devient de plus en plus difficile à assurer. Il s'avère qu'il n'est pas possible de commander des Postmates pour 1,4 milliard d'habitants. En 2022, de nombreuses régions de Chine ont connu des sécheresses, notamment le bassin du fleuve Yangtze, qui a touché plus de 20 700 km² de terres agricoles. Étant donné que ce bassin produit les 2/3 du riz chinois, la Chine a certainement perdu beaucoup de céréales pendant la sécheresse. Mais la Chine a également été confrontée à des inondations en 2022, qui ont anéanti les récoltes. La politique zéro Covid du Parti communiste chinois a également nui à la production agricole. De plus, l'invasion de l'Ukraine par la Russie a complètement détruit les chaînes d'approvisionnement alimentaire, même après que la Chine a accepté d'importer du blé de Russie. Enfin, et c'est peut-être le plus désastreux, Pizza Hut n'accepte plus les coupons des concurrents. Les temps sont durs pour tout le monde. Malgré tout, le Bureau national des statistiques de Chine a affirmé que la production céréalière du pays dépasserait 686 millions de tonnes en 2022. Selon les médias d'État, il s'agit de la 8e année consécutive au cours de laquelle la production céréalière chinoise a dépassé les 650 millions de tonnes. Ce qui, je suppose, est un exploit, si vous vous intéressez à ce genre de choses. Lors de son discours du Nouvel An 2023, Xi Jinping a souligné que la Chine a obtenu des récoltes exceptionnelles pour la 19e année consécutive, plaçant le PCC dans une position plus forte, pour assurer l'approvisionnement alimentaire du peuple chinois. Si Xi Jinping l'a dit, c'est que c'est vrai. Je veux dire, ce n'est pas comme s'il y avait une chaîne YouTube qui dénonçait ces mensonges depuis 10 ans, n'est-ce pas? Mais la sécurité alimentaire réelle de la Chine pourrait être beaucoup plus faible que le Parti communiste chinois ne le laisse entendre. Je vous expliquerai après la pause. Bienvenue à nouveau. Depuis son arrivée au pouvoir en 2012, M. Xi a souvent déclaré que les bols de riz du peuple chinois doivent toujours être tenus fermement dans notre main et remplis principalement de céréales chinoises.
Xi veut que la Chine soit plus autosuffisante en produisant plus de nourriture par elle-même et en dépendant moins des pays étrangers, en particulier des États-Unis. C'est leur perte. Ils ne connaîtront jamais les joies des macaronis et du fromage américain cultivés à la ferme. La première culture américaine. La Chine prétend établir des records en matière de production céréalière. Mais tout indique que les terres agricoles chinoises sont en grande difficulté et que la production céréalière n'est pas aussi élevée que le prétendent les autorités. Il faut garder à l'esprit que toutes les données officielles provenant de Chine ne sont pas fiables, car même la communication de données est soumise à des considérations politiques. Faire confiance aux données du PCC, c'est comme faire confiance à ce type sur un site de rencontre qui dit qu'il mesure 1,80 mètres. Oui, peut-être en se tenant sur un pot de chambre. De nombreuses études montrent que les statistiques chinoises sur la production de céréales sont manipulées. Les subventions accordées par le gouvernement central ont incité les fonctionnaires de niveau inférieur à surdéclarer la production de céréales. Étant donné que les fonctionnaires chinois mentent souvent pour atteindre les objectifs du gouvernement, cela ne me surprend pas trop. Surtout quand on voit à quel point l'industrie céréalière est corrompue. Même les autorités chinoises prennent les données qui leur sont fournies avec des pincettes. Cette situation est similaire à celle qui s'est produite lors de la Grande Famine dans les années 1950. Les fonctionnaires locaux étaient incités à mentir sur la production de céréales, de sorte que les échelons supérieurs continuaient à recevoir de fausses informations et probablement personne au sommet n'a su à quel point la situation était grave, jusqu'à ce que les gens commencent à mourir. Je ne dis pas que les gens meurent de faim aujourd'hui, mais je dis qu'il y a beaucoup de mensonges. Quelles que soient les statistiques publiées par la Chine, la réalité est que la production alimentaire n'est pas aussi élevée qu'elle devrait l'être. La productivité des terres agricoles chinoises se dégrade. Entre 2009 et 2019, la Chine a perdu près de 6% de ses terres arables. Il n'y a donc pas que les gens qui disparaissent en Chine. Attendez, les terres agricoles se sont-elles opposées au gouvernement? La situation ne fera qu'empirer. Les chercheurs chinois prévoient que d'ici à 2030, le pays perdra plus de 11 600 km² de terres arables de haute qualité. La diminution des terres agricoles en Chine s'accompagne d'une baisse de productivité due à la surculture et à l'utilisation excessive d'engrais. Il est logique qu'ils utilisent autant d'engrais. Ils sont tellement pleins de fumier qu'ils doivent trouver un moyen de l'utiliser. Même le régime chinois doit reconnaître que l'érosion des sols est un problème majeur. Selon un professeur d'économie agricole de l'université Renmin, d'ici 2030, la production alimentaire nationale atteindra probablement moins de 59% de la demande intérieure, contre moins de 66% en 2020 et 93% en 2000. La Chine sera confrontée à une pression accrue sur les ressources et à des défis plus importants pour assurer la sécurité céréalière et alimentaire à l'avenir. D'accord. Mais si Xi Jinping prononçait le mot « sécurité » 100 fois au lieu de 50 dans son prochain discours, cela aidera sûrement, n'est-ce pas? Les autorités locales chinoises ne font qu'aggraver la situation. Réserver des terres à l'agriculture va à l'encontre de leurs intérêts financiers. Les recettes provenant de la vente de terres représentent une part importante des revenus des gouvernements locaux. Importante est un euphémisme. La « vente de terres » signifie généralement la vente de terres agricoles à des promoteurs immobiliers. Cela représente jusqu'à la moitié des revenus des collectivités locales. En raison des dépenses massives liées au zéro Covid, de la crise immobilière et de l'absence de sauvetage de la part du gouvernement central, les collectivités locales chinoises cherchent désespérément de nouvelles sources de revenus. Ils sont si désespérés qu'ils envisagent de créer un compte Onlylands. Pour les autorités locales, il est plus lucratif de réserver des terres à l'expansion de l'industrie manufacturière, des infrastructures et du développement urbain qu'à l'agriculture. Ce problème existait déjà avant Covid, et c'est pourquoi le gouvernement central a établi une ligne rouge pour protéger les terres arables. Maintenant que les gouvernements locaux sont en faillite après Covid, ils ont encore plus de raisons d'essayer de contourner la ligne rouge. Même si Xi Jinping veillait à ce que les terres soient exclusivement réservées à l'agriculture, il serait difficile de les financer. Xi souhaite préserver pas moins d'1 190 000 km² de terres agricoles. C'est plus que la Californie, le Nevada, l'Oregon et l'État de Washington réunis. Il souhaite en particulier préserver les dernières terres noires de Chine. La terre noire n'existe que dans quelques endroits au monde, en Eurasie centrale et en particulier en Ukraine, et dans la vallée de la rivière Rouge aux États-Unis et au Canada, et elle est si puissante qu'il arrive que des criminels soient arrêtés pour trafic sur le marché noir. Si la Chine n'a plus de terre noire, elle aura au moins son ciel noir.
La Chine avait également beaucoup de terres noires, mais grâce à l'idée stupide de Mao de recourir à la déforestation, pour remédier à ces politiques tout aussi stupides qui ont conduit à la Grande Famine, la terre noire de la Chine est aujourd'hui en train de disparaître. L'agriculture domestique devenant de plus en plus difficile pour la Chine, quels sont les autres moyens utilisés par le pays pour assurer sa sécurité alimentaire? Est-elle prête à ravaler sa fierté et à importer des macaronis au fromage produits dans les fermes américaines? Pas encore tout à fait. Ils essaient de réduire le gaspillage alimentaire. Les gens gaspillent suffisamment de nourriture pour nourrir jusqu'à 50 millions de personnes par an. Mais cela ne représente que quelques pourcents de l'énorme population chinoise. La Chine continue également d'importer beaucoup de nourriture des États-Unis, de l'Union européenne et, aujourd'hui plus que jamais, du Brésil. En effet, les importations de denrées alimentaires ont augmenté au fil des décennies. Ils commandent de la nourriture qui leur est livrée, alors qu'ils devraient la préparer chez eux. C'est la première fois en 10 ans que je peux m'identifier à eux. Cela pourrait être le signe que la production alimentaire de la Chine n'arrive pas à suivre la croissance de la demande. D'un autre côté, cela pourrait simplement refléter le prix des aliments qui déterminent les importations, étant donné que certains aliments peuvent être moins chers pour la Chine à importer qu'à cultiver dans le pays. La Chine achète même des terres agricoles à l'étranger. Elle en achète beaucoup, notamment aux États-Unis, en Angleterre, en France et en Australie. La Chine aura besoin de chaque parcelle de terre sur laquelle elle pourra mettre la main. Sinon, les abeilles cesseront de croire que l'ours peut assurer la sécurité de leur miel, et elle devra faire face à un grand nombre de personnes affamées. Cette émission n'est possible que grâce au soutien des téléspectateurs. Pour remercier mes merveilleux fans qui soutiennent Chine non censurée, par l'intermédiaire du site de financement participatif Patreon, ou de la plateforme exclusive de médias sociaux locaux, je répondrai à l'une de vos questions. Stated Chim sur Patreon demande. Pensez-vous que les postes de police chinois à l'étranger iraient jusqu'à détenir des civils non chinois des pays hôtes et à les extrader vers la Chine, pour avoir enfreint par inadvertance la loi sur la sécurité nationale? Ce n'est pas tout à fait le cas, car, d'un point de vue juridique, la Chine ne peut extrader que ses propres citoyens vers la Chine. Les postes de police chinois à l'étranger sont principalement utilisés pour surveiller les Chinois. Mais je suis sûr qu'ils n'hésitent pas à espionner d'autres personnes. Par exemple, ils surveillent les animateurs YouTube modérément célèbres. Merci pour votre question et votre soutien, Stated Chimp, et merci à tous ceux qui soutiennent Chine non censurée sur Patreon. Rejoignez-nous sur Patreon et contribuez à hauteur d'$1 ou plus par épisode. Vous bénéficierez de nombreux avantages, dont le fait que je répondrai à vos questions dans l'émission. Rendez-vous sur patreon.com/China Uncensored. Je suis à nouveau Chris Chappell. Merci d'avoir regardé Chine non censurée.